africaine, son nom est indissociable du ballet Lemba qu'il a créé il y a quelques années. Michel Raffa est mon invité. Et pour mener à bien cette interview, une grande dame de culture, promotrice du Festival Touséo, journaliste, lauréate Cephise Bikuta. Bonjour lauréate. Bonjour Daria. Michel Raffa, un grand nom. C'est l'exportateur, on pourrait le dire ainsi lauréate, de la culture Congo. Et on est aussi le gardien du temple. Il le détient encore, on a besoin de lui parce que il va nous révéler tous les secrets de la culture Congo. Bonjour Michel Raffa. Bonjour, bonjour. Michel Raffa, c'est le ballet Lemba, c'est le poloka piqué et d'autres danses encore. C'est le ngoma ya Congo. Alors, Michel Raffa, si vous pouvez vous présenter tel que vous savez le faire à ce public qui vous suit. C'est difficile de parler le soir. C'est bon, moi je vais me présenter, oui, Michel Raffa. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je suis donc fondateur, créateur du ballet théâtre Lemba le 18 juin 1974 à Paris. À Paris? Oui. Ben, cette aventure est partie de Paris. L'aventure est partie du Congo après avoir créé le CEFRAD avec des amis, Ndebeka Maxime, et puis Samba Miguel, Franklin Boukaka et Jean-Paul Chak qui était un blanc qui faisait la mise en scène. On avait créé le CEFRAD. C'était au départ l'idée de pouvoir mettre en place un centre de formation et de recherche d'art dramatique, CEFRAD. Et puis après ma foi, moi je voyais que je n'avais pas de formation culturelle. Et j'ai demandé à venir faire une formation donc pour faire régie administration culturelle. Et donc je suis venu au Havre en 1971. Le 11 novembre 1971, oui, je suis venu donc en France. Et je suis arrivé au Havre, bon là j'ai fait ma formation. Et puis après, au lieu de rentrer au pays, il y a eu des problèmes de bousculade politique et tout ça. Donc j'ai décidé de rester là. Et après, je suis allé au CNAM, au Conservatoire d'Art et Métiers, pour faire ma formation d'ingénierie dans le cadre de l'électroacoustique. Et entre-temps, avec des amis sous forme de nostalgie, les amis m'ont dit, bah, écoute, puisque tu as fricoté un peu dans ces choses-là, ballet, tout ça, tu étais au CEFRAD, tu étais là, bon. Et on va créer pour un peu passer au pays, on va créer un ballet. Et comment ça va s'appeler? Je dis, ben, je pense que Lemba c'est bien parce que... Et pourquoi ce nom Lemba? Voilà, je voulais en venir là. Pourquoi ce nom? Lemba c'est une potion, c'est aussi un fétiche, c'est aussi comme là où on garde tous les mystères de la tradition populaire, la tradition culturelle. Lemba c'est aussi quand les enfants dans un village ou dans une famille, il y a des enfants des fois qui sont plus ou moins qui sont pas attentionnés, qui font parce qu'on leur demande, ils sont pas agités, ils sont pas malades, donc on leur donne une potion de la plante Lemba, cette potion qui s'appelle Lembentoko, on leur administre ça et comme ça les gens se calment. Et comme le monde est un peu malade, il y a des guerres partout, il y a des conflits partout, pourquoi ne pas distribuer notre Lembentoko partout avec la potion de Lemba? On parle de Lemba, ça c'est des mots, toutes ces explications lauréates qu'on retrouve dans la bouche, ce sont des paroles d'initiés. Alors avant de vous retrouver sur les planches, dans un ballet, le théâtre, certainement qu'il y a une histoire à nous conter, Michel Raffa. C'est parti d'où, de quel village avant de découvrir cette passion pour le théâtre et le ballet? Ah ben, c'est parti du village, c'est vrai que je suis né d'un village qui s'appelle Linzolo. Pourquoi Linzolo? C'est parce que mon père était catéchiste, catholique, et à la mission catholique de Linzolo, c'est là-bas qu'il professait sa mission de catéchiste. Et je suis né là-bas, et dès que je suis né, ben, comme dans toutes les traditions chez nous, mon oncle est venu me chercher 3 ans après, il m'a amené à Brazzaville, parce que lui il était militaire dans un camp militaire. Et au camp 15 août, à l'époque, ça s'appelait Camp Tchad. Mais dès que j'ai eu 8 ans, toutes les vacances, j'allais au village.
Toutes les vacances, on fermait aujourd'hui, le lendemain, je suis au village. C'est là-bas que j'ai appris toutes ces choses-là, comment faire les pièges. C'est là qu'on m'a appris c'est quoi l'emba. Et d'ailleurs, on dit, il y a un dicton qui dit, tout ce qui se dit dans la casse l'emba, on vient pas raconter ça à n'importe qui parce que c'est une forme d'initiation. Et quand tu es initié, eh bien, ça veut dire que tu dois être capable de garder les choses, tu dois être capable de transmettre et d'écouter et en même temps d'enseigner et en même temps bon, c'est vraiment, c'est large, un large éventail. C'est pour grandir un peu. Voilà, c'est pour grandir un peu et en même temps pour te donner des ailes pour pouvoir aller de l'avant parce que ça demande l'écoute, ça demande de la persévérance, ça demande un peu de sagesse et la sagesse, ça s'acquiert tous les jours. Toutes les vacances quand j'allais, j'étais chez mes grands-parents qui m'ont appris, qui m'ont montré et comment on rentre pas dans une forêt par exemple, n'importe comment. La forêt n'a pas de porte, mais on veut pas y rentrer n'importe comment. Parce qu'il faut savoir à quel moment il faut rentrer dans la forêt et comment on parle aussi aux arbres, et ainsi de suite. Tout ça, c'est là. Et donc, tous mes copains, quand on s'est retrouvés à Paris, tous mes copains ont dit, non, toi, c'est toi qui dois être le meneur d'hommes, c'est toi qui dois être notre chef. Et d'ailleurs, depuis 1974, je traîne cette bosse et avec tous les déboires, mais avec beaucoup de succès aussi, parce que on a été un peu partout en Amérique latine, aux États-Unis, on a été partout au Japon, en Australie, en Afrique, très peu. C'est vrai que c'est difficile de reconnaître Michel Raffa, hein, en tenue civile comme ça, sans le chapeau, la tenue, le raffia qui l'accompagne souvent sur les scènes ou même chaque fois qu'il fait ses prestations. Et surtout, Michel Raffa aussi, c'est des chorégraphies et des dames, des danseuses qui font partie de ce ballet Lemba qui vous accompagne depuis toujours. Oui. En particulier, la danse Poloka Piqué aussi, qu'on oublie maintenant, mais vous valorisez encore cette danse. Ben oui, c'est d'ailleurs, oui, on a mis ça dans le titre, le bambou qui veut dire mémoire. Le bambou qui veut dire mémoire, savoir d'où l'on vient. Et parce que on a tendance à vouloir méconnaître notre identité culturelle. Et d'ailleurs, les jeunes maintenant qui sont nés grandis en Europe, ils sont en quête de leur identité culturelle. Ils savent d'où ils viennent. Mais l'identité culturelle, pour l'apercevoir, pour l'avoir, c'est pas toujours facile. Surtout que avec tout le hold-up colonial qu'il y a eu, et le colon il est arrivé parce que pendant très longtemps, nous, on avait des noms de circonstances, des noms de rites, des noms d'événements, des noms d'initiation, des noms de relations amicales ou familiales. Mais quand le colon il arrive, il voulait qu'on se comporte comme lui, et d'ailleurs, il voulait qu'on soit leur modèle, d'où le Mundele, modèle. Parce que bon, ils pensaient que c'est eux qui sont les meilleurs. Et donc, ils ont tout cassé, on nous a imposé des noms de calendrier qui n'ont pas de sens pour nous. Et malgré ce hold-up colonial, on a quand même su garder ce socle-là, cette flamme qu'on a pu garder pour pouvoir un peu la mener partout. Et nous, on devient quelque part un repère. Il y a plein de jeunes maintenant qui, à partir du ballet Lemba, ont créé des groupes. À partir du ballet Lemba, il y en a qu'on a fait venir ici, qui continuent à transcender ça. Et ce qui fait que pour moi, c'est une fierté, je me dis, cette gymnastique, cette lourde charge, cette longue marche n'a pas été vaine. Et parce que, pourquoi? Bon, mais quand je vois autour de nous, mais ce qui manque chez les jeunes, c'est qu'il faut un encadrement. Si on n'encadre pas, avec toutes les influences d'ailleurs, ça risque de se perdre. Et vous, Michel Raffa, arrivé en Europe, avez-vous craint subir l'influence des musiques qui venaient d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a donné la force de rester fidèle à votre style? Ne pas vous départir de cette culture? Et surtout pour compléter un mot, pour savoir aujourd'hui, avec toute l'influence, comment vous arrivez à rester dans le ballet Lemba, toujours comme Michel Raffa et le ballet Lemba? Parce que d'abord, j'ai voulu rester moi-même. Il faut être soi-même pour être reconnu. C'est vrai qu'au niveau des compatriotes, les gens se sont moqués un peu de moi au début. Oui, il a fait des études, il est ingénieur, il fait des choses des vieux, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ça, le tam-tam? Alors que, j'ai dit non, laissez-moi tranquille. Moi, je pense que avec le tam-tam, on peut transmettre un message. Et le tam-tam, c'est notre téléphone traditionnel.
Et donc, j'ai suffisamment eu cette formation quand j'allais au village, et ils m'ont tellement inculqué ça, et j'ai cru que j'étais dans la bonne voie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on a fait Ngoma ya Congo, la révolution est partie de là. Les choses, les Ngoma qui s'est dansé dans la rue, qui s'est dansé dans les fêtes ou dans les veillées, et maintenant ils ont transposé ça dans les dancing, ils ont transposé ça sur scène, dans les grandes salles, dans les scènes. Quand on est passé à l'Olympia, les gens ils disaient, mais c'est pas Ballet Lemba à l'Olympia, waouh, c'est pas possible. On a été à Perth, par exemple, en Australie. C'est la première fois que les Noirs jouaient dans cette salle, la salle qui est dans l'eau, là, à Perth, en Australie. Et aussi la scène avec Dorothée, de Club Dorothée Vacances. C'est elle qui a marqué la jeunesse des années. Oui, Je suivais beaucoup Dorothée. Et à l'époque, c'était pas donné aux gens de couleur de monter quand même sur scène. Mais vous l'avez fait, vous avez réussi. Comment vous avez fait pour être en contact avec Dorothée? On avait fait on avait fait une publicité de chocolat ivoirien. Ça s'appelait Tab Cola. Donc, quelqu'un m'a appelé, monsieur Rafa, oui, vous avez un groupe? Oui, bon. Je suis allé là-bas, on a fait Tab Cola, j'ai juste fait du tam-tam, et puis on a rigolé. Et la pub est terminée, mais je n'étais pas payé. Et j'ai attendu parce que je ne savais pas que c'était un paiement par mandat administratif. Et c'était long, les artistes commençaient à m'étalonner, mais chef, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas payé. Et j'allais toujours les voir, et je rigolais toujours quand j'allais les voir. Et le producteur m'a dit, mais écoutez, monsieur Rafa, j'ai quelque chose à vous proposer. On a quelqu'un qui fait Récréa 2, qui s'appelle Dorothée. Eh ben, on est en train de faire quelque chose à TF1. Est-ce que vous pouvez venir faire un enregistrement? Ok, je suis allé avec eux. On a enregistré La Machine à Valer. Oui, passer le soleil de l'été et la vallée. Et ça fait un tabac. Et donc, tous les jours, je passais à la télé et tous les Congolais étaient fiers. Parce que vous voyez, après, on a été dans des scènes de Bercy, on a été partout aux États-Unis, on a été jusqu'aux Antilles, jusqu'à l'île de la Réunion et tout avec Dorothée. Donc, avec le Ballet Lemba. Et donc, c'est parti comme ça parce que dans la vie, pour être aimé, il faut être aimable. Et moi, j'étais toujours aimable, moi j'ai toujours le sourire, les gens disent, mais toi tu rigoles tout le temps, mais comment ça se fait? Je dis, mais la vie, elle est courte en même temps, pourquoi se fâcher? C'est vrai, l'argent, ça viendra un jour. Et finalement, on a fini par être payé, mais en même temps, on a été payé double, parce que quand on a payé notre facture de Tab Cola, eh bien, il y a eu, en contrepartie, le Club Dorothée, qui nous a complètement pris dans leur bagage et tout. Et là-dedans, j'ai croisé donc le Navarro, Rojanin, où j'ai tourné avec lui. Il y a eu Carlos aussi, qui est venu, Johnny Hallyday, on a fait des scènes avec Johnny. Ça vous a attiré aussi la sympathie de l'ancien président de la République. Oui, oui. Et Jacques Chirac, c'est comme ça d'ailleurs qu'on m'a mis au musée de la Porte Dorée. Et ils m'ont immortalisé là-bas parce qu'on a fait beaucoup de choses en France, en dehors de Dorothée. On a travaillé dans des foyers de travail immigrés, on a fait de l'alphabétisation, on a fait des animations, on a été partout. Et donc, Jack Lang, quand il arrive avec Mitterrand, et bon, j'ai été à Chicago avec le président de Burkina Faso sur le Knatier, là, notre ami Thomas Sankara, qui m'a appelé pour dire on va aller à Chicago pour vendre le pays. Et donc, je l'ai accompagné, et puis on a fait des choses. Et malheureusement, dans notre propre pays, c'est difficile, on a eu beaucoup de prix partout, mais dans notre propre pays, même pas une petite distinction, mais c'est pas grave, ça c'est nul. Je pense que c'est une distinction qui s'impose parce que vous êtes quand même aujourd'hui Michel Rafa, même sans médaille. En fait, c'est déjà rien que votre nom, je pense que c'est une grosse médaille. Et Lauriette, c'est l'un des ambassadeurs de la culture congolaise. Il a parcouru le monde, il a fait toutes les scènes, en restant dans un style original. Tout à fait. Et ça, c'est rare. Chose rare. Et encore, jusqu'aujourd'hui, en danse Michel Rafa, je pense que les jeunes ont besoin de Michel Rafa encore. Et peut-être, je voulais demander à Michel Rafa quelle est sa relation avec la jeune génération qui enquête vraiment, qui repart aux sources. Parce qu'aujourd'hui, à Brazzaville, on peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes. On allait commencer par... des tambours de Brazzaville. Quelle est la relation entre Michel Rafa
et les tambours de Brazza? Ben, une relation très très active et puis tous les jeunes, si tous les jeunes sont à l'époque, quand ils venaient en tournée, voulaient rester en France parce qu'il y avait le ballet Lemba. Et il y avait donc, ils avaient déjà un repère qui était là, et c'est Michel Raffa, je les ai tous accueillis. Le ballet Lemba, le tambour de Brazza, c'est une vieille histoire, non. On est au festival de la francophonie à La Rochelle. Et donc, il y a les anges qui sont là avec Clotaire Kimbolo, oui. Voilà, j'étais invité au festival, nous aussi, il y avait Mori Kanté aussi qui a participé à cette période-là, il y avait Jamel Alam, je sais pas. Bon, et là, quand on a fini donc de participer au festival de la francophonie de La Rochelle, donc un de percus qui jouait la percu, le tam-tam chez les anges, c'est Nkunku, il vient me voir et me dit, grand frère, moi j'ai envie de créer un groupe de percussion de rien que les ngoma, rien que les tam-tam. Je dis, mais oui. Alors il me dit, est-ce que tu veux qu'il y ait seulement que des garçons? Non, 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 mais les femmes aussi peuvent jouer. Parce que le vieux disait, non, la femme ne doit pas jouer parce que... On disait que les femmes ne pouvaient Non, mais c'est parce que c'est une petite... On parle de La Rochelle, c'est les années 70. Oui. Oui, oui, on est à La Rochelle, on est à La Rochelle, pas 70, on est en 76 à La Rochelle. 1976. Voilà. Donc, on est à La Rochelle, et donc, Nkunku me demande, je dis oui, je vais essayer de faire une mixture, filles et garçons, c'est bien, tu les apprends, et puis après, je pense que, mais appelle ça tambour de Brazza parce que toi tu es de Brazzaville, et c'est le tambour de Brazza. C'est vrai, vous allez faire toutes les régions du Congo, ne dis pas tambour du Congo, tambour de Brazza, c'est bien. Et c'est comme ça qu'ils ont répété, ils ont été repérés là-bas et ils ont commencé à jouer, à l'époque c'était le centre culturel français, et c'est là-bas qu'il y a eu cet envol, et puis bon ben, puis il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées là, notamment Émile, qui lui travaillait aussi un peu avec le CCF, avec des boîtes de la place, et c'est comme ça que le tambour de Brazza a eu cette renommée-là, parce que c'était original aussi que les tam-tam. Voilà. Et donc ça, c'est... Moi, je peux dire que c'est... Je pense que ça a même décomplexé beaucoup de jeunes, parce que bien sûr. Les ngoma, c'était pour les vieux. Voilà, voilà. C'était pour dans les veillées, dans les deuils. Voilà, tout à fait. Dans les villages. Dans les villages, quand il y avait une fête et tout, retraite 2, par exemple, voilà, voilà. Mais depuis, c'est devenu... et quand il y a eu donc cette révolution de Ngoma Congo, qui a d'ailleurs eu un prix de Maracas d'or, avait... Et c'est donc après, on a fait venir d'autres artistes au Congo, d'autres artistes en Afrique, qui pouvaient venir renflouer un peu la troupe. Et il y a eu d'autres qui sont venus des Antilles, qui sont venus du Sénégal, qui sont venus de la Côte d'Ivoire, et de la RDC. Et ce qui fait que chacun apportait un peu de sa culture, et ça donnait cette force, comme quand on regarde un tapis. C'était comme la beauté d'un tapis avec plusieurs couleurs, et ça vous donne cette envie de regarder, cette envie de voir. Michel Raffa, votre connaissance de la culture Congo a beaucoup enrichi l'Afrique entière. Vous avez participé au rayonnement de la culture africaine à travers le ballet Lemba. Mais est-ce que la culture, cet art que vous avez tant aimé, que vous aimez tant, vous a enrichi? Enrichi, oui. Financièrement, non. Mais culturellement, oui, ça m'a beaucoup enrichi. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de formations, comment encadrer un groupe, comment jouer. Je sais même réparer les tam-tams, je sais jouer aussi. Et je joue même du balafon, je joue même de la kora, parce que avec cet encadrement, avec cette ambiance-là d'être un peu partout, financièrement, comme on n'a jamais été financé, donc on s'est auto-produit à chaque fois. Et bon, ça nous a laissé le plus point de vue financier, mais point de vue culturel, en tout cas, c'est un bagage que je pourrais jamais, je ne remercierai jamais assez l'Afrique qui m'a tant donné par rapport à cette pluralité de la culture. Et le bâton de cette culture, comme au relais, l'avez-vous tendu à la génération future? Le relais là. Le relais là, et d'ailleurs, en dehors, moi quand je vais à Brazza, je suis subjugué par des groupes, dès qu'ils me voient, on a créé tel groupe.
il y a tout un foisonnement de groupes dans tous les domaines. Mais maintenant, ils font des comédies musicales, c'est-à-dire théâtre et musique et tam-tam et chant et tout. Mais ce qui est un peu embêtant, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'y a pas une politique culturelle, et ce qui fait qu'il manque d'encadrement chez les jeunes et qui risquent de se perdre dans ces influences-là qui, surtout maintenant, avec le djembé, comme le djembé est facile à transporter, tous les jeunes maintenant préfèrent jouer le djembé, alors que nous, en Afrique de l'Est, ils ne jouent jamais notre tam-tam. Voilà, effectivement. Je voulais en venir là parce qu'aujourd'hui, le ngoma est un peu étouffé contre le djembé. Comment on peut faire? Bon, heureusement, à Brazzaville, on remarque quand même que les groupes, à partir des tambours de Brazza, commencent à revaloriser encore le ngoma. Mais comment faire pour que le ngoma aussi ait sa place? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du tam-tam en Afrique, tout de suite, même pour les autres, c'est le djembé. Tout à fait. Alors qu'avec le ngoma, il y a un peu plus de richesse, il y a des chorégraphies, mais terribles à faire. Comment est-ce qu'il faut faire pour rencontrer Michel Raffa, pour partager l'expérience de Michel Raffa, surtout que Michel Raffa est en Europe, et pour les jeunes de Brazzaville, comment... Le problème, c'est qu'il faut insister comme moi j'ai fait. Il faut insister comme moi j'ai fait, parce que les gens pensaient que j'allais abandonner pour repartir dans la guitare ou dans les je sais pas quoi. J'ai dit non, non, non. Moi, je reste avec le raffia, le costume traditionnel. Je reste avec... D'ailleurs, on a une association ici, une association Teke, des plateaux. Et, quand ils ont fait leur fête, ils ont dit, on a quelqu'un qui met en valeur le raffia depuis plus de 40 ans. C'est Michel Raffa. Il faut qu'il vienne dans notre spectacle, dans notre festivité. Et donc, les jeunes qui sont là-bas, à chaque fois que je vais, je les rencontre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont laissé tomber les djembés pour pouvoir rentrer avec notre tam-tam à nous, parce que le tam-tam à nous il parle, il rend des messages et il dit des choses. Et bon, c'est vrai que les djembés aussi certainement dit des choses, mais comme c'est pas notre cette approche à nous, c'est difficile de décoder. Mais quand chez nous, quand tu dis par exemple, assieds-toi, le gars dit Zakala. Le ngoma dit Zakala, Telama, Tonde, Kotukiri. Tu vois, il te dit d'où tu viens, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu viens, dans quel village, qu'est-ce qui t'amène ici? Et toi tu réponds. On lui dit, s'il ne comprend pas, l'autre dit, il est en train de dire ça. Ah bon? Et ça, et donc, c'est cette façon de jouer avec cet instrument-là, on ne peut pas l'avoir avec d'autres instruments qu'avec le ngoma. Michel Raffa, c'est l'artiste, c'est aussi le nzonzi. Le nzonzi, dans les mariages, on ne peut pas célébrer un mariage. Dans les makwela, on ne peut pas célébrer un mariage dans notre tradition Congo, dans la tradition Congo, sans un nzonzi. Et ici en France, vous faites aussi le nzonzi? Oui, beaucoup. Là, j'ai un calendrier plein jusqu'en 2022. Jusqu'en 2022, je suis complètement très occupé à cause par rapport à ces mariages-là. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la culture Congo, le nzonzi, c'est le marieur, c'est dans la tradition. Le nzonzi, c'est le porte-parole, le facilitateur, celui qui fait le trait d'union entre la famille qui marie ou voilà, entre les familles. Et donc, c'est lui qui en fait a le rôle, parce que le nzonzi a le savoir de 3 P. Il y a le processus, le protocole et la procédure. Et donc, bon, maintenant, avant, il n'y avait pas de liste parce qu'au village, bon, mais quand les choses se sont urbanisées, les villes, et ainsi de suite, on met maintenant les listes pour les mariages. Et ce qu'on met dans la liste doit avoir un sens. Et le nzonzi doit être capable d'expliquer ça, mettre un peu de pédagogie pour que les gens comprennent. Parce que, comme je disais tantôt, pendant une période de 30 ans, les mariages traditionnels n'existaient plus. Et on a dit, bon, on va se mettre ensemble et puis on verra, parce que, bon, c'est le modernisme. Et les jeunes ici, nés grandis ici, ils sont en brassage avec les Maliens, les Sénégalais, d'autres communautés. Et le samedi, ils sont allés à un mariage d'une tante de leur ami. Et l'autre samedi, et ainsi de suite. Et ils rendent compte à la maison. Ah, j'ai été voir, on a mangé la cola, ils ont mangé la cola, on a bu les bissap, c'était bien, on a mangé les cacahuètes. Mais chez nous, il n'y a pas de mariage comme ça. Les parents disent, oui, ça existe.
Ah bon? Le Congolais jeune qui dit, mais moi j'ai une copine congolaise, moi je veux la marier comme mon mari chez nous. Comment ça se passe? Et on appelle Michel Rafa. Voilà, et là, il faut faire appel à Nzondi. Bon, au départ, il ne savait pas que c'était Nzondi, on m'appelle, toi qui fais des chansons là de chez nous, est-ce que tu ne connais pas? Je dis, si, je connais. Ah bon? Et comment ça se passe? Et voilà. Et c'est comme ça que je me fais ça, bon ben... Mais ça s'apprend pour être un Nzondi? Pardon? Ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Pas beaucoup que les hommes, les femmes Nzondi. Non, les femmes Nzondi, c'est dans nos traditions, oui. La femme ne venait pas donner la parole en public. Et Michel Rafa, c'est celui aussi qui chante, je ne saurais peut-être traduire les paroles, mais c'est celui qui facilite les mariages, mais c'est celui aussi qui chante Yendakwaku, Balaba, Yendakwaku, Balaba, Mbouachissa. Parce que généralement, quand il n'y a plus mariage, ah ben, quand il n'y a plus mariage, le mari dit, allez, va, rentre, je ne veux plus te voir, va avec tes enfants. Et là, le mari dit, non, 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 tu peux partir, mais laisse mes enfants. C'est vrai que tu es venu sans enfants, tu repars, je ne veux plus te voir. L'autre qui dit, ah, toi, tu me maltraites, je m'en vais. Après, il dit, non, quand même, reviens, et non, c'est pas si tu pars et tout ça. Donc, pour revenir sur les femmes, il n'y a pas de... Elle n'avait pas le droit de... Elle n'avait pas le droit de venir apporter un peu... Même quand ils ont créé le tribunal traditionnel au pays, le tribunal coutumier, il y avait des femmes qui étaient autour de Tankewa. Il y avait des femmes qui étaient autour de Tankewa, mais eux, ils donnaient des conseils. Ils disaient, voilà, moi, je pense que, voilà. Ils étaient conseillers, mais pas... Voilà, voilà, c'est ça. Quand il y a le feu. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, les femmes ne parlaient pas comme ça en public. Et aujourd'hui, avec le ballet Lemba, quels sont les projets? Les projets, il y en a beaucoup, qui ont été estompés par la Covid-19. Et il y a eu beaucoup de tournées... qui se sont arrêtés. Il y a une tournée qui est prévue pour la Réunion, il y a une tournée qui est prévue pour la Colombie, parce que là-bas on a découvert aussi un peuple Congo, qui sont colombiens, mais c'est des Congos. Et donc on doit aller là-bas pour faire des séances de travail avec eux, et on doit repartir aussi à la Trinidad, et là-bas aussi il y a des peuples Congo, et il y a le Brésil aussi qui est prévu. Et puis après, il y a une production musicale, comme vous avez connu là, le bambou. Il y a d'autres chansons, mais ça devait se faire depuis 2020. Mais bon, avec maintenant, je pense qu'on ne va plus nous enfermer dans la maison pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Revenons un peu sur un nom que vous avez évoqué tout à l'heure. Tankewa. Qui était-il? Tankewa, c'était le chef. Lui, il faisait les Kinzonji et le Bunzonji. C'est pas la même chose. Voilà. Voilà. Le Kinzonji, c'est au mariage et Bunzonji? Non, Kinzonji, c'est quand il y a des problèmes de famille. Ah. Et Bunzonji, c'est au mariage. Voilà. C'est marier les gens. Et lui, il faisait ça, il était reconnu. D'ailleurs, nous, dans des moments perdus, on allait s'asseoir là-bas pour écouter et on prenait des notes. On prenait des notes pour eux. Donc lui, il avait cette hauteur-là de pouvoir régler les choses, parce que pendant très longtemps, nous, on n'était pas dans les tribunaux. Même s'il y avait mort d'homme, on réglait le problème. Et le lendemain, vous parlez, pourtant il y a eu mort d'homme. Et comment il faisait? Et parce qu'il y avait une façon de parler, il fallait apaiser les gens, il fallait apaiser les choses, et ainsi de suite. Effectivement, dans cette façon de parler-là, il y a quelque chose qui est particulier chez les autres. Il y a beaucoup de comiques. Oui. Beaucoup de comiques, c'est venu d'où? Non, mais c'est pour rappeler. Non, parce que des fois, quand on règle une situation et que on sent que il y a une tension, ah ben, il faut mettre quelque chose de comique pour apaiser, pour pouvoir mettre les choses dans l'ordre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on mangeait la cola. On mange la cola c'est... Non, la cola, c'est un symbole de partage, d'amour. Parce qu'une cola, c'est en quartier. Une cola, tu peux pas la manger tout seul. Ça se partage, et c'est un symbole de partage, un symbole d'amour. Et c'est aussi, quand tu manges la cola, ça veut dire, cola veut dire kazu, kangazu. Quand tu parles, ne dis pas ce qui doit faire mal à l'oreille. Parce qu'on est venu pour raccommoder ce qu'il y a à faire. Donc, kangazu. On doit d'abord manger la cola. Kazu.
Kangazu. Ne dis pas, ne parle pas n'importe comment au parleur. Voilà. Et Michel Raffa, vous avez parlé de partage, vous avez parlé d'amour. Dites-nous, vos enfants, ben, ils sont d'abord, quand on est entre nous, c'est leur papa, c'est leur grand-père. Eux, y a-t-il des héritiers de cette culture? Il y en a un mais lui, il n'est pas danseur, il enregistre il y a un qui fait réalisation cinéma, il est dans la grande école de réalisation. Et il y en a un autre qui a un studio d'enregistrement pour enregistrer les gens qui viennent. Et parce qu'ils disent, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais ils enregistrent, ils ont les sons, ils savent prendre des sons, quoi. Mais quand on est entre nous, c'est comme votre mari. D'ailleurs, une fois, on a demandé à ma femme, dites-moi, madame, quand votre mari est devant vous, comment vous êtes? Et elle dit, mais c'est mon mari. Voilà, les petits-enfants, est-ce qu'ils ont en face d'eux un conteur, un grand-père qui leur conte des histoires? Ah ben oui, oui. Je leur raconte des histoires, et puis ils parlent aussi. Il y a un bongui ici en France. Non, il n'y a pas un bongui, mais ça se passe chez nous, ou alors on se trouve en famille, et il y a 4 enfants ou 10 enfants, et je leur raconte des histoires, et je leur raconte l'histoire par exemple... Le feu, ça se passe comment? Non, on est autour, là, il n'y a pas de feu, puisqu'il y a le feu ici, après c'est la police. et donc, après, chaque histoire doit avoir une caractéristique, et avec un truc derrière en disant, il faut être honnête. Cette honnêteté, si tu n'étais pas honnête, regardez ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce que cet animal n'a pas été honnête avec l'autre, donc honnête c'est bien. Ah, il ne faut pas dire du mensonge. Quand tu mens, voilà ce qui se passe. Tu vois, vous avez vu comment il s'est passé? L'autre, il s'est trouvé dans le trou parce qu'il a menti. Donc, mais papy, comment tu connais tout ça? Voilà quoi. Et effectivement, comment papy connaît tout ça? Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. J'ai dit le jour que je vais rencontrer Michel Raffa, je vais lui poser cette question. C'est vrai que vous partez beaucoup au village, mais dans le Bambo, vous arrivez à restituer, nom par nom, tous les villages. Comment vous avez fait pour avoir toute cette liste? Tous les villages, je n'ai pas cité tous les villages parce que le Poul est très peuplé et il y a beaucoup de villages. Il y en a que je n'ai pas pu citer parce que sinon on n'aurait fait qu'un seul album. Et comment j'ai... C'est une belle reconstruction. Oui, j'ai une belle reconstruction parce que c'est nostalgique. Je connais les villages avant quand j'étais jeune, quand j'avais 10, 15, 20 ans, jusqu'à ce que je vienne en France. Et quand je suis reparti, j'ai eu mal. Et en 98, je me suis retrouvé là-bas quand il y a eu des événements. J'ai dit, c'est pas possible. Mais comment les villages peuvent être... Et parce que tout ça, c'est l'exode rural, parce qu'on pense que dans la ville, on va trouver du travail. Alors qu'au village, on peut pas mourir de faim. Et donc, la restitution, c'est parce que quand je dis tel village, en plus, il n'y a pas de carte géographique. Oui, voilà. Pour voir sa part de ça. Et donc, oui, ça m'a pris 4 ans. Oui. Quand il y a une carte encore, tu peux dire, ah là, ça s'appelle ça, ainsi de suite. Donc, j'ai dû travailler 4 ans, j'ai dû aller pour dire, au fait du village, là-bas, c'est comment, et je prends des notes, ainsi de suite. Et après, en reconstitution, je suis parti du marché, et j'ai fini par le pôle Nord, jusqu'à l'Elefini. Michel Raffa, quel est le secret de votre longévité? Et surtout la bonne forme et physique et professionnelle, votre carrière. Oui. C'est parce que je suis fidèle à moi-même. Oui. Fidèle, c'est-à-dire que moi je fais des conférences, je travaille dans des conservatoires comme là où on est ici, on est au conservatoire de Bobigny, je travaille dans des maisons de quartier et surtout quand je donne une parole, je la respecte. Là par exemple on me dit, tu as un mariage telle date, je note. Et après, quelqu'un m'appelle pour dire, ah, il y a une conférence qui va te payer 2000 € par exemple le week-end. J'ai dit non. Parce que là, je dois faire un mariage, ça va me donner peut-être 150 €. Je préfère parce que j'ai donné ma parole. Et la parole, elle est gracieuse, elle est grave. Et puis la longévité, c'est parce que moi, je ne sais pas, je fais attention à moi-même, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, j'essaie de respecter un peu toutes les consignes de la vie. Pour la longévité, c'est parce que quand vous faites bien, il y a eu le Golden God Quartet, et ils ont vécu plus de 70 ans.
Et comme, voilà, et c'est parce qu'il y a une fidélité dans ce qu'on fait, et quand les gens aiment, eh bien, on te rappelle, ainsi de suite, et puis bon, voilà quoi. Et j'essaie de pas faire de faux bons aux gens qui te demandent, et puis j'essaie de ne pas être aussi orgueilleux ni fiéreux, parce que ma fierté, c'est les mélomanes, c'est vous, c'est les journalistes, et donc moi je veux être la tête, grosse tête là, c'est pas bon. Et d'ailleurs, Papa Wemba me disait, ah, toi, président, tu iras loin. Parce que c'est grâce à lui, on a été au Japon. Et quand Papa Wemba, il est revenu du Japon, il m'appelle, président, écoute, il y a le Japon qui s'ouvre, appelle tel, et je pense que ça va aller. Le conseil culturel, je l'appelle. Ah, Papa Wemba, oui, il est venu à la répétition. Ils sont venus à la répétition des Japonais. Alors, je savais qu'ils venaient, et comme je sais qu'ils sont à l'heure, 20 minutes avant, on a commencé à se chauffer, donc les gens ils se sont mis de l'eau à la tête et tout, comme ils ont transpiré. Dès qu'ils sont rentrés, on dit bon, on va commencer. Mais oui, dès qu'ils sont rentrés, on a juste fait. On a juste fait le tam-tam sur l'équateur, c'est un rythme, le tam-tam sur l'équateur. Ta 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 ta, cœur, papa. Il dit arrêtez, c'est bon, ça coûte combien? Ah, on a fait que même pas 6 minutes. Et c'est comme ça qu'on a été au Japon. On devait y aller pour 3 jours, une semaine. On est resté 25 jours. On a fait toute l'île, quoi, jusqu'à Kyoto, partout. Et avec Papa Wemba, on a fait beaucoup de scènes avec lui. Et il m'adorait beaucoup parce que il me dit, mais moi, tes chansons m'inspirent beaucoup. M'inspirent beaucoup parce que, ah oui, non, d'humble et tout, oui. Vos musiques ont beaucoup inspiré, pas que Papa Wemba, mais aussi toutes les personnes qui vous rencontrent et qui vous suivent à travers les disques vinyles, à Absolument. travers la radio, la télévision. Et si on vous écoutait maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir Michel Raffa sur scène, à la radio, à la télévision, sur un disque vinyle, peut-être pas, la voix simplement, ou une chanson qui a inspiré quelqu'un. Ngoma ya Kongo kweyele yentembe ngoma ya Kongo ibwiri. Et ça, cette chanson a été partout dans tous les horizons. Et c'est vrai, comme vous dites, madame, il y a eu beaucoup d'artistes où nos œuvres les ont inspirés et ils ont fait leur carrière à partir de nos œuvres qu'on a enregistrées, qui ont fait un long chemin. Et puis, grâce à ça aussi, ils continuent leur vie, ils me le disent, ils me le renvoient, ils me renvoient tout ça, grâce à toi, tu sais, cette chanson, c'est ça, voilà, et voilà, quoi. Et donc, en tout cas, je peux pas chanter plus, on n'est pas sur scène, moi je chante sur scène. Bien sûr, si, à part la scène, s'il y avait un autre choix qui s'imposait à vous, ce serait lequel? C'est une chanson quoi qui s'appelait Sonika. Bilamba kokoko ledu bengaka no mwana oyoga tina yengala edina soni okodo ba mono womande ngalaba koko wewe ngalaba koko Sonika. Oui, donc cette chanson, c'est même quand tu as fait des études, même quand tu as voyagé, n'oublie pas le ngala, c'est-à-dire la corbeille qui t'a servi, qui t'a nourri. Faut pas avoir honte de cette Sonika. Faut pas avoir honte de cette chose parce que, voilà, Sonika, voilà, pas de honte. Voilà quelqu'un qui n'a pas eu honte de sa culture, Michel Raffa, et cette culture lui a permis de parcourir le monde, et c'est grâce à son art, à sa culture, qu'il a eu l'honneur de nous recevoir dans son bureau, et nous, un plaisir de le recevoir dans notre émission et de vous le présenter sur Voting Vegas. On en parle avec amour. C'est avec Michel Raffa, lauréat Tefit Bikuta. On se retrouve dans un prochain numéro. C'est un plaisir de vous recevoir, Michel. Merci, moi aussi. Ça a été une surprise, un plaisir. Au pied levé, on m'a dit, allez, on y va. Et vous m'avez saucissonné, je suis content. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour le Congo, ce pays qui nous a permis d'avoir Michel Raffa.